separate my side. I don't believe it's been slitting my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the past. Once you know you can never go back, I gotta take it on the other side. Salut à tous, nous voici pour le premier battrep du Road to Art de Liège, où je joue face à Benoît, qui est un joueur WTC de la team 3 belge, les Belgian Griffons. Avant d'expliquer les listes, je vais vous expliquer pourquoi la finale du Steam Tour a pris un peu de retard. C'est en fait parce que je n'arrive pas à caler mon agenda avec Andy ou Flo pour faire le débrief de la partie. Donc ça prendra un peu de temps, mais ça arrivera, pas de souci là-dessus. Alors, Benoît, il est venu, donc la partie, ici on a tiré les casteurs, je ne sais plus quel était son deuxième casteur, mais ici il a choisi Durgan Madamer qui affrontera donc Borca 2. Alors Durgan Madamer, on a déjà fait le petit débrief de la partie d'avant, mais la liste ici change énormément. Donc je vous laisse jeter un coup d'œil sur la liste, je vais juste rappeler les sorts de Madamer. Madamer, toujours sur Phil Marshall, feu continue sur les attaques à distance. Il a 3 sorts de tir, de déviation peau 7, un deuxième tir qui peut faire un perce armure peau 7 aussi, ou alors un tir qui met le feu continu. Il a aussi comme sort Force Field qui munit au blast et au chaos et qui permet, que si un tir adverse rate, de choisir la direction. Il a un Ground Zero, c'est une AO5 qui est centrée sur le caster. Tout ce qui est en dessous prend une peau 13 et push de 1 D6 directement à l'opposé. C'est assez pratique pour des jamais le caster, mais bon, quand ça arrive, c'est qu'il est déjà tard dans la partie. Sinon, il a aussi Powder Keg, qui est une AO5 peau 14 qui, sur un critique, fait perdre les initiales. Un peu comme un critical stagger. Il a aussi Primate, plus 2 à la touche et aux dégâts, moins 2 armures, et lorsque le modèle est détruit, celui-ci fait une petite AO3 peau 14. Sinon, il a Redline qui permet à un Jack de courir ou de charger sans se forcer. En contrepartie, il perd un D3 PV. Son feat, c'est dans sa control range, tout le monde gagne pistolero et attaque à distance AO sont boostés. Alors, sa thème force lui permet que son Jack Marshallé, ici le talon, gagne flank avec le Warrior modèle. Et pour chaque unité, un Warjack peut faire un advance move. Alors, Borca 2. Donc ici c'est le retour en troll. Borca 2, je l'ai amené en Power of Dunia, qui est une thème force qui est centrée sur les beasts. Elle me permet d'avoir mes upskip gratos. Et mes upkeep déjà lancés, et de les entretenir gratuits au premier tour. J'ai aussi des Wolves gratuits et le Rune Bearer de mémoire. Et sinon, je ne sais plus quel est le dernier. Ah oui, c'est nouveau en fait, ça a changé, c'est pour ça que j'ai un peu oublié. C'est les Dunia qui gagnent Serenity. Alors, Borca 2, son Field Marshal, c'est Norskin au Warbeast. Donc elle gagne Immune Frost et devient des Warbeast Norskin. C'est un casteur de cavalerie qui possède assaut. Il peut lancer un Animus Norskin gratuitement. Vous comprenez qu'il peut donc lancer n'importe quel Animus gratuitement. Quand il subit des dégâts, il gagne plus de force et plus de endurance. Il a reposition 3. Sa monture met KD à la touche et a 1 dé supplémentaire sur les modèles qui sont KO. Lui, il a Critical Smite sur son attaque Reach 2. Sa Critical Smite, c'est un slam de 1d6. En sort, il a Battle Charge qui donne contre-charge au Battle Group, Frosthammer qui est un souffle 8 peau 12 qui stationne sur un critique, et Snow Shroud qui est un consignant pour tout le monde dans sa range contrôle.
Et son feat, c'est tout le monde gagne Steals dans 5 range control, et si on frappe un modèle immune froid sans être immunisé au froid, on devient stationnaire dès qu'on le touche. C'est un bon petit feat, je l'aime particulièrement bien. Donc la partie va maintenant bientôt commencer. Benoît va faire son petit advance move sur ce Warjack. Donc pour le tour 1 de Benoît, comme vous pouvez le voir, il a déjà un petit retard à la cloque car il n'a pas trouvé la salle tout de suite. Et il a un peu tourné dans les rues liégeoises, ce qui fait qu'il a déjà donc, un petit retard. Moi j'ai choisi de jouer en deuxième pour être le premier joueur à marquer sur le flag. Voilà, enfin pour tenter d'être le premier joueur à marquer sur le flag. Donc je comptais vraiment jouer le scénario ici de prime abord. Alors Benoît il va commencer par jouer Durgan Madamer lui-même, qui va caster Redline avant de bouger sur un driller, et il va mettre Force Field sur lui-même, et ainsi que Primate sur les Pressgangers juste après son mouvement. Les Pressgangers qui s'en vont donc jammer la zone du bas, ici à l'instant même sur la vidéo. Donc ce sera essentiellement un tour de placement pour Benoît, qui maintenant va donc faire courir les Psyduck qui sont un peu de part et d'autre pour déjà aller bien prendre possession des deux zones rondes. Comme ce sont deux unités en déploiement avancé, il est déjà assez loin sur la table en commençant, ce qui n'est pas du tout mauvais pour quelqu'un qui commence en fait, d'être déjà très loin sur la table et déjà d'imposer une bonne menace. Alors bon, il va faire courir ce que j'appelle ses poules. Il y a des blasters et il y a un gunner de mémoire, ou c'est l'inverse. Oui, non, c'est 3 gunners et un blaster. Le blaster, c'est celui qui souffle en fait, c'est la poule qui souffle. Ensuite, il va faire courir ses drillers. Là, il a regardé s'il pouvait passer avec, et il va se cacher. C'est celui qui est sous le redline, donc il prend des 3 points de vie. Voilà. Et derrière, il va donc placer tous ses solos. Il en a énormément en mercenaires, ces solos, ces petits trucs d'appui. Je trouve ça assez pratique, surtout pour un scénario avec un flag. Donc là, c'est le deuxième driller qui court là-bas de l'autre côté de la maison. Ça, c'est le Talon qui est coaché, enfin drivé par Dirty Meg. Et donc, il fait courir ses dernières figurines. Pour le tour 1 troll, donc comme toujours quelques petites questions sur les distances de menace, mais bon ici je vais pas trop pouvoir les éviter parce que il est déjà bien en avance sur la table. Je vais donc commencer par faire avancer les Swamp Gobber Crew qui vont donc nous mettre une belle AO5 autour d'eux-mêmes, c'est un cloud. Voilà. J'en profite, je cache la Nissa derrière, mais à regarder de plus près comme ça, je trouve que c'est une erreur, parce que sur tout tir d'AOE, en fait, sur un Swamp Gobber, je pourrais perdre la Nissa. Donc si la partie était à refaire, déjà je ne la mettrais plus là derrière, je la mettrais un peu à l'écart. Ou derrière le gros rocher. Là. Alors, l'Earthborn, il court. Il court pour être à 3 pouces du mur et de l'obstruction, parce que quand il est à 3 pouces d'un terrain comme ça, en fait, il prend plus de armures. Je fais des advance moves sur l'axeur et sur le mauler pour les mettre, on va dire, en embuscade, puisque grâce à ma Theme Force, j'ai
j'ai contre-charge gratuitement upkeep ici. La pierre elle avance, elle va générer un des 3 furies, ici 2, je vais utiliser un des furies pour mettre plus de armure. Ce petit rework sur la pierre grâce à notre dernier CID, c'est pas mal du tout, car maintenant la pierre sert vraiment en fait, c'est fini d'être un boulet qu'on traîne tout au long de la partie. Rogue va courir près du drapeau. C'est le Runebearer, je vais l'activer, je vais lui faire Harmonious Exaltation, mais au final ça ne servira à rien. Enfin, quoi que si, parce que je vais caster Snow Shroud pour 1, et je vais remplir la pierre avec le reste. Comme ça la pierre elle est full, et maintenant elle va pouvoir s'autogérer toute seule de tour en tour. Alors, derrière, c'est un tour essentiellement placement où je ne courrai pas beaucoup pour éviter de perdre trop de pièces pour le tour suivant. C'est le Swamp Troll qui court, le Mauler court aussi à son tour, et je vais finalement placer mon Bouncer pour shield un tir éventuel sur la Nissa ou les Swamp. Alors le tour 2 débute avec l'entretien de Primed et de Redline. L'attribution des focus et donc quelques prémesures de Benoît pour voir ce qu'il peut faire en fait. Donc je n'ai pas trop avancé pour éviter de prendre trop cher sur ce tour. J'ai surtout évité de trop avancer mes pièces excentrées pour pouvoir éventuellement faire quelques contre-charges et venir le gêner dans ses mouvements. Donc là, comme toujours en début de tour, on prend les informations, on regarde ce qu'on va faire et il finit par avancer un Greenback Gunner et de faire un tir sur Rock. Alors Rock là il est dans la pierre, il a armure 20, mais quand on lui tire dessous ou qu'on touche au corps à corps, sa capacité spéciale Stumbling Drunk est activée. Stumbling Drunk c'est une capacité, donc c'est le bond qu'il a avec Borka, et ça lui permet en fait de ne pas être KO et de dévier d'un des 3 pouces dans une direction aléatoire. La direction, on sert d'une petite AOE3 ici pour choisir la direction. C'est un peu comme une déviation normale. Voilà. Et donc il va encore prendre un tir dessus. Donc rebouge à côté du flak, et là c'est Orin qui vient lui faire un Lightning Arc, mais il n'y aura qu'un dé électrolype et elle ira directement dans le flak. Donc du coup Rock rebouge derrière. En plus, comme je vais dire, il reste encore relativement proche de la pierre. Là, quand il s'est rapproché du flak, il est repassé à armure 20, ici il vient de repasser à armure 18. Donc il prend quand même relativement peu de PV. C'est chaque fois un petit peu casser le tour adverse, parce que c'est reprendre la cloque, faire la déviation, rendre la cloque à l'adversaire, donc ça casse un peu le rythme de sa partie. Mais c'est un effet obligatoire, donc on ne peut pas y renoncer, quoi. Donc là il va jouer les Psyduck, ils vont prendre un Norse de course-charge. Donc il va bien faire attention pour éviter de prendre des contre-charges. Donc c'est ça que ça prend un peu de temps, parce que s'il fait une mauvaise charge, en fait je peux d'une seule contre-charge ruiner son plan. Je dois vraiment bien les engager dans un ordre bien précis. Et donc ça aussi ça fait encore perdre un peu de temps à mon adversaire. Par contre de mémoire il a minifité. Donc son minifit ça lui permet de toucher à 3D et d'avoir plus de dégâts si je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est Rock Bottom en fait qui s'est activé juste avant et qui a donné Payday,
qui lui permet de faire un overtake et une attaque boostée. Donc ça va lui permettre de virer les Swarmgobber et de tenter de tuer la Nissa, mais je pense que le jet sera raté sur la Nissa. Derrière, bon bah il y a encore une charge sur Rock. La première attaque fait qu'il reculera en arrière et donc il ne prendra pas la deuxième. Il sera obligé de la reporter sur le Swamp Troll, qui du coup ne prendra pas l'attaque plein pot, puisque c'était pas sa cible principale lors de la charge. Alors derrière, il va faire pareil avec les Pressgangers. Et là, il va prendre une première contre-charge de Rock qui va tuer le premier. Ensuite, là, on est en train de regarder si l'Axeur peut faire sa contre-charge. Et finalement, ça se passe bien pour l'Axeur. Il peut y aller aussi, mais il va rater sa touche. Derrière, il décide de faire courir. Il regarde s'il risque pas de reprendre une contre-charge de Borka, mais il est un peu loin. Donc, mais bon, vaut mieux venir engager le Mauler pour éviter toute contre-charge de sa part. Ça, c'est sûr et certain. Là, on regarde si Borka peut venir faire sa contre-charge. Et Borka peut faire sa contre-charge. Mais il sera assez malheureux parce qu'il t'offra. Donc il sera assez malheureux. Le gaillard écadé ne fera donc pas son attaque sur mon Axeur, ce qui est pas plus mal. Avec le reste, il va finir de jammer la zone. Et il va donc faire quelques PV à mon Earthbound. Je ne saurais plus dire, mais il gratte quelques PV. Derrière, il va activer beaucoup, tout le reste de ses figurines, il va surtout les faire courir pour se placer pour le tour suivant. Là, on voit le Thriller avec Redline qui vient se mettre derrière, le Talon qui vient se mettre derrière aussi, les deux Pressgangers. Et tous les solos, il va prendre soin d'en mettre un sur le flag, il va en cacher un derrière, il va cacher une poule derrière la maison. Là. Ça, c'est un petit solo, je pense que c'est Dirty Mate qui vient de se mettre derrière la maison. L'autre Thriller finit de faire le tour de la maison, du fond là-bas, et voilà, fin de son tour. Le tour de troll débute donc par un différentiel à la cloque assez énorme, parce que ça se voit pas car j'ai accéléré la vidéo, mais Benoît a pris énormément de temps pour son tour précédent. Il a pris environ 24 minutes. Donc moi sur ce début de tour, je vais upkeep Battle Charge. Et je vais surtout essayer d'accentuer ce différentiel temps en marquant le scénario, ce qui l'obligera en fait à tenter de faire sauvetage par la suite. Donc pour marquer le scénario, je vais tenter d'aller prendre possession du flag. Je dois tout contester et faire un maximum de dégâts sur ce tour-ci pour prendre l'ascendant. Donc leur Runbearer va s'avancer à lancer Harmonious Exaltation sur Borka, à toute utilité. Voilà. Ensuite, le Swamp Troll va tuer des Seeduck. Le Bouncer va faire pareil sur deux Seeduck aussi, donc chacun deux, c'est pas mal ça. Le Bouncer le fera surtout pour déjammer la Nissa, mais il n'arrivera pas à choper le dernier. Ensuite, je vais regarder comment faire pour maximiser un peu mes chances. Je vais faire courir un Wolves pour le mettre hors du chemin, ce qui me permet de donner un ordre de course cherche à la pierre, voilà, qui pourra aller charger le deuxième. On voit bien que si j'avais laissé le Wolves, elle n'aurait pas pu tenter sa chance. Bon, celui qui était cadé suite à son tof, ça va bien se passer. L'autre, je vais le rater. La pierre, elle a quand même que mat 5, il ne fallait pas trop en attendre. Plus quoi. L'Axeur va tenter de déjammer le BDT. Donc Lordborn d'ailleurs Troll qui est juste à côté de lui. Donc, je booste sa première attaque, je rachète une boostée qui réussira. Mais Benoît va toffer comme il est
ici en commandement avec je ne sais plus qui, ça lui permet en fait d'être immunisé au cadet. Je fais courir un wolf sur le flag, donc là c'est la première partie du plan qui se déroule bien, je marque déjà un point. Ensuite je prends quelques mesures pour voir ce que je vais faire exactement. Donc j'active Borka qui lance l'animus gratuitement sur l'animus primal sur l'Earthbound et je balance une grenade sur un Seeduck qui est à portée. Je fit aussi, histoire de ne pas prendre l'eau derrière, et surtout pour être stealth, comme il y a quand même pas mal de tirs en face, je veux limiter le nombre de figurines que je vais perdre à ce tour-ci. Je vais faire courir le Mauler là-bas tout au-dessus pour contester et la zone et le flag. Et comme Borkar positionné au centre, j'ai vraiment tout dans la contrôle range de Borkar, donc tout est stealth et comme presque tout est immunisé au froid. Je crois qu'il n'y a que la pierre et les wolves qui ne le sont pas. Donc dès qu'il me frappera, il sera stationnaire. Là, Rock va déjammer leur spawn du dernier petit Seeduck qui reste, ou presque Ganger, je ne sais plus. Je pense que c'est le presque Ganger. Oui, c'est ça, c'est le presque Ganger. Donc là, on se rappelle, Benoît se rappelle qu'il a primé dessus, donc il fait 2 jets de PO 14, qui ne fera rien à le BDT, qui est quand même à armure 22 à ce moment-ci. Et presque rien sur Rock aussi. Le BDT avec Primal, il va aller, il va charger, il va se tuer le Talon net. Et derrière, il va racheter des attaques jusqu'à virer un peu tout ce qu'il y a autour. Et le deuxième Mauler va se déjammer donc tout seul comme un grand juste après ça. Et ça sera donc la fin de mon tour. La mission est réussie, je marque un point et Benoît ne marque pas. Donc Benoît démarre son tour avec donc un point de retard. Il va seulement upkeep Redline, va laisser tomber Prime. Fait une attribution de focus et il regarde un peu ce qu'il peut faire sur ce tour. Constate que en fait tout est stealth chez moi, donc il va devoir se mettre à moins de 5 pouces, mais en faisant attention à une contre-charge qui peut se déclencher à 6 pouces s'il veut tirer. Et sinon il va devoir les engager au point raccord, toujours en faisant attention aux contre-charges. En premier il va prendre un tir de blaster, si je ne dis pas de bêtises, de Grunback Gunner, sur le BDT, lui grattant quelques PV, mais là il a armure 22 près de la maison encore. Donc il va relativement bien le vivre. Et ensuite là, il va utiliser un Grunback Blaster pour souffler sur Borka, et ainsi toucher le Walps et Rock. Ce qui va avoir pour effet d'augmenter l'armure de Borka, qui va passer à armure 22, et de déclencher encore la danse de Rock, c'est-à-dire Stumbling Drink. Je trouve que Rock dans cette partie a vraiment été efficace, parce que après ici par exemple c'est Orin qui va virer le stealth, et donc il va bien, comme je l'ai déjà dit précédemment, il va bien casser le rythme à force de Stumbling Drunk, il va bien casser le rythme de la partie de Benoît en fait. C'est un peu comme les contre-charges, chaque fois il faut renvoyer la cloque, effectuer l'effet, reprendre la cloque, reprendre là où on en était, ce qui
qui, même si ça se joue un peu sur votre clock, ça joue aussi énormément sur celle de l'adversaire en fait. Et donc, comme Rock n'est plus stealth maintenant, puisque il va prendre énormément de tirs dans la figure. Ici c'est une charge course des Seedock ou des presse longueurs. Bon, en bas c'est toujours les presse longueurs, j'arriverai pas à m'y faire. Là il y a une contre-charge du Mauler, mais là je l'oriente mal par exemple. Le Mauler devait s'orienter pour regarder la figurine qu'il avait chargée, parce qu'une contre-charge reste une charge. Donc ça c'est une petite erreur que j'ai vu passer comme ça en regardant la vidéo. Derrière il va prendre des tirs comme je le disais sur Rock, hein, parce que c'est la seule chose qu'il voit. Et Rock va s'en aller se promener sur un peu toute la table au fur et à mesure, se faisant gratter point de vie par point de vie. D'ailleurs, c'est les Seedock ici vont tirer les premiers qu'on combine dans un Welsh parce qu'ils sont à portée. Le reste étant trop loin, ils vont tirer sur Rock. Grattant quelques PV, le faisant encore bouger. Parfois, en fait, ils ne font même pas de dégâts, ils le font juste bouger, puis s'ils le touchent, c'est ce qui en fait un vrai poison, en fait, parce que l'armure 18, si les jeux ne sont pas conséquents, ben voilà, ils survivent. Là, c'est un blaster, non, pas un blaster, je les confonds toujours, c'est un gunner qui va M et tirer dessus aussi. Puis, je pense que c'est Dirgun Madamer va tirer dessus aussi. Il va pas fitter parce que de toute façon ça sert à rien, le reste est style, ça ne fait booster que les AOE, donc voilà, sur ce tour-ci, un feat de Dirgun Madamer ne servirait pas. Donc ça, ici, ouais, je suis désolé, j'ai pas trop de choses à raconter parce que c'est essentiellement toute son armée qui va tirer sur Rock. Rock qui va finir même par s'engager au corps à corps au bout du énième Stumbling Drunk. Parce que malheureusement, là, je dois avouer que Benoît, pour avoir regardé les jeux de dés un peu plus près, a quand même joué de pas mal de malchance, parce qu'il ne faisait chaque fois que 1 ou 2 PV à Rock. Ce qui fait que ça l'a rendu... voilà. Il finira par la voir avec une charge des Devil Shadow mutineurs, et c'est Zira qui le tuera, arrachant un cri de soulagement à Benoît. Donc ensuite, il y a encore le Mauler qui conteste, et là, le Mauler, on ne le voit pas, il est derrière la maison. Et là, Benoît avait mal compris le feed, et il va envoyer son driller frapper sur le Mauler. Donc il ne fera qu'une seule frappe, puisque derrière il sera statio directement après, puisque j'ai fité. Et là, il va faire pareil avec le driller sous Redline. Mais ce coup-ci, il va pouvoir booster les dégâts, puisqu'il a bien compris qu'il serait statio derrière. Donc là, ces deux drillers sont statio. Derrière, ils vont encore prendre quelques tirs avec Orin Midwinter qui va virer les 3 Wolves grâce à un Chain Lightning. Malgré tout, je reste à 1-0 parce qu'il a viré mon solo. Donc on n'a pas marqué au tour précédent. D'abord le feu continue, gratte encore quelques points de vie à Bourka. Je pense que c'est 2 ou 5, je ne sais plus. Voilà. Bourka est quand même encore relativement bien. Ensuite j'ai un test de frenzy automatique de leur borne d'ailleurs troll sur le driller devant lui. Donc ça touche l'auto et
ça lui fait quelques dégâts. Et puis j'ai plusieurs tests de frenzy, parce que j'ai un peu mal placé mes whelps. C'est là où on voit que je reprends le jeu troll et je suis un peu disparate. Donc je vais devoir faire un test sur l'axeur qui va rater et qui va devoir charger la figurine la plus proche de lui en fait. Ce sera le type de la pierre qui est juste à côté du mouleur. Et il va tout simplement le tuer. Voilà. Mort du gars de la pierre et donc je perds un point de furie sur la pierre aussi. Le Swamp et le Bouncer réussiront leur test de frenzy facilement en fait. C'est le test de frenzy. Alors en fait sur ce tour-ci, les choses sont assez simples car un Benoît, je crois qu'il lui reste 2 minutes 12 ou 2 minutes 14 à la cloque. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est marquer un point de scénario sur mon drapeau, s'il n'est pas contesté. Donc un Wolf va se charger tout de suite pour ne pas oublier, enfin assez rapidement. Voilà, il court. Et ensuite il faut juste que j'évite le KTC de la dernière chance, tout en faisant le plus de dégâts possible et le plus rapidement possible en fait. Donc je vais commencer par faire avancer voilà, le Bouncer. On va faire une attaque sur un Sea Dog. Mais il ratera lamentablement, malgré le boost de son attaque. Ensuite c'est le Swamp Gobber voilà, qui va charger le blaster qu'on ne voit pas, qui est juste derrière la maison. Bon, il fera aussi un peu de dégâts, mais c'est pas grave, c'est juste pour ne pas qu'il puisse bouger et venir tirer facilement le tour d'après. À côté de ça, le Mauler va s'activer et va frapper sur le driller qui est stationné, donc il va toucher à chaque fois. Et il va lui enlever un bon 3/4 de PV. Lui enlevant le. Donc il se met full, hein, parce que derrière, j'ai plus à le gérer. Il va donc lui enlever le cortex et un bras. Ensuite, j'active le Rune Mirror qui va mettre Harmonious Exaltation sur Porca. Porca qui va bouger. Voilà. Ouais, je le rapproche de la zone. Il va lancer Rush sur le Mauler gratuitement et va se repositionner complètement. Voilà. Qui me donne une proxy base. Ce sera la proxy base Porca pour la fin de la partie. Et je me mets le plus possible collé à la maison pour éviter le KTC de la dernière chance en fait. J'ai la partie en main. Donc là le Mauler avance de 7 pouces puisqu'il a rush et va se mettre full pour tuer le driller. Comme toute touche auto, ça lui fait 7 attaques pour 15. Je l'aurai au bout du dernier jet je pense, ce qui est assez stat. Je pars à moins 3 à chaque fois. Voilà pour la fin de ce tour et je marque donc 2-0. Le tour 4 mercenaire commence donc à 2-0 pour les trolls. Il reste 2 minutes, ça va être difficile, il n'a plus trop de possibilités de venir me KTC, en tout cas pas avec le peu de temps qui lui reste. Il va donc essayer de me gratter quelques points à l'attrition. Je remercie Benoît pour la partie, c'est toujours un plaisir de jouer contre lui, c'est une crème à table et ça fait vraiment plaisir. Là, qu'est-ce que je pourrais rajouter, c'est que le stationnaire se check automatiquement, parce que le stationnaire ça dure un round, donc comme il a été posé lors de son tour précédent lorsqu'il m'a frappé, ça s'en va. Sinon, Eris va faire 3 points de vie dans leur board derrière troll.
avant de se rendre compte que l'autre voleur n'avait plus qu'à 7 points de vie, même s'il n'a perdu aucun aspect. Et donc il va tenter de faire les dégâts. Il va lancer les dés avec Durian Madamer. Mais comme les dés ont été lancés, il a le droit de faire les jets de dégâts, même si la cloque vient en fait de se terminer. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. How long will I slide or separate my side? I don't